Bienvenue dans un voyage épique, où d'anciens secrets sont enfin révélés. Aujourd'hui, vous plongerez dans la réalité effrayante d'Apocalypse 9, considéré comme le chapitre le plus terrifiant de la Bible. Dans cette vidéo, nous serons enveloppés par un récit qui révèle non seulement des scènes d'horreur et de destruction, mais aussi de profondes leçons de foi et de rédemption. En explorant chaque verset de ce chapitre, vous découvrirez les détails cachés et le symbolisme qui composent cette prophétie apocalyptique, révélant les racines du mal mais aussi les promesses du salut. Alors venez avec moi pour percer les mystères les plus troublants d'Apocalypse 9. Mais avant de plonger dans les profondeurs de ce chapitre effrayant, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus révélant les détails les plus cachés des grands chapitres bibliques. Il y a des révélations dans le livre de l'Apocalypse qui sont vraiment étonnantes. La Bible rapporte l'authentique Apocalypse, une montagne en feu est jetée dans l'océan, un abîme s'ouvre révélant les créatures les plus répugnantes et démoniaques imaginables, une armée de sauterelles à apparence humaine qui poursuit tous ceux qui ne possèdent pas le sceau divin sur le front. Et à propos des anges déchus, en avez-vous entendu parler? Eh bien, il y a 4 anges maléfiques qui se déchaînent pour détruire le monde. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez obligé d'examiner votre vie et votre relation avec Dieu, car ce qui arrive sur terre est terrifiant si vous n'êtes pas unis à Jésus-Christ. Cette vidéo propose une interprétation biblique des 7 jugements de la trompette de Dieu présentés dans le livre de l'Apocalypse. Les 7 trompettes, avez-vous déjà rencontré des passages de la Bible qui vous ont fait vous demander, cela pourrait-il être réel? Certes, la Bible est authentique et toutes les Écritures sont infaillibles. En gardant cela à l'esprit, j'aimerais discuter des 7 jugements de Dieu dans la trompette tels que décrits dans le livre de l'Apocalypse. Pendant la période de tribulation, après l'enlèvement de l'Église, les 7 jugements de la trompette auront lieu. Regardons un résumé de chacun de ces jugements. La première trompette, telle que décrite dans la Bible, implique de la grêle et du feu mêlés de sang qui sont jetés sur la terre, dévastant la végétation. Dans ce cas, un tiers des arbres est consumé par le feu et toute l'herbe est détruite. Dans la deuxième trompette, une immense montagne en feu est jetée dans la mer, entraînant la mort d'un tiers des créatures marines et la destruction des navires. Un tiers de la mer se transforme en sang et un tiers des navires sont coulés, entraînant une extermination massive de la vie marine. Dans la troisième trompette, une grande étoile appelée Absinthe tombe du ciel, contaminant un tiers des rivières et des sources d'eau, provoquant de nombreux décès. Avec la quatrième trompette, on observe qu'un tiers du soleil, de la lune et des étoiles est affecté, conduisant à une obscurité partielle pendant un tiers du jour et de la nuit. Les cinquième, sixième et septième trompettes sont connues sous le nom de 3 malheurs, où la cinquième trompette déclenche des événements encore plus terrifiants. Vraiment terrifiants, les événements qui se déroulent dans le livre de l'Apocalypse continuent d'impressionner. Selon les Écritures, un abîme insondable s'ouvre et des sauterelles démoniaques en émergent qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau divin sur le front. La 6e trompette révèle l'émergence de 4 anges mercenaires qui sont libérés pour exterminer un tiers de l'humanité avec une armée de 200 millions de cavaliers, provoquant une dévastation et une mort sans précédent. La 7e et dernière trompette, à son tour, signale l'arrivée du royaume de Dieu et le jugement des nations. Dans Apocalypse 11, 19, il est décrit que le temple de Dieu dans le ciel a été ouvert et, à l'intérieur, l'arche de l'Alliance a été révélée, accompagnée d'éclairs, de bruit, de tonnerre, d'un tremblement de terre et d'une intense tempête de grêle. Maintenant, en tournant notre attention vers Apocalypse chapitre 9 et la 5e trompette, nous trouvons la description d'une étoile qui tombe du ciel et ouvre l'abîme, libérant un énorme nuage de fumée qui bloque le soleil et pollue l'air. Imaginez-vous vous réveiller un jour et découvrir que la lumière du soleil et l'air ont été obscurcis par une épaisse fumée émergeant de cet abîme. Imaginez le chaos, le soleil à peine visible, rendant tout sombre, la panique s'installant lorsque les gens réalisent qu'il ne s'agit pas seulement d'un phénomène météorologique temporaire, mais d'un événement catastrophique. Et la question que tout le monde se pose est la suivante: qu'y a-t-il dans ce gouffre sans fond? La réponse est terrifiante: des sauterelles démoniaques sur terre. La description de ces sauterelles est presque surréaliste dans sa vivacité. Elles ont l'apparence de chevaux blindés, avec des couronnes d'or et des visages humains,
mais leurs cheveux sont comme ceux des femmes et leurs dents sont comme celles des lions. Le bruit de leurs ailes est comme le bruit d'une armée en marche, et leurs queues sont comme des scorpions, avec des dards qui infligent une douleur insupportable. C'est une image horrible qui ferait peur à quiconque la verrait. Alors pourquoi je te dis ça? Eh bien, je vous dis tout cela parce que vous avez un choix à faire. Luc 21, verset 36 dit, « Soyez toujours vigilants et priez afin que vous puissiez échapper à tout ce qui va arriver et pouvoir vous tenir devant le Fils de l'homme. » La Bible nous dit d'être préparés et vigilants. La Bible nous avertit d'être vigilants à tout moment. Lorsque le Seigneur reviendra pour son Église, il reviendra pour ceux qui vivent fidèlement pour lui. Tout se passera en un clin d'œil. Êtes-vous alerte? Êtes-vous toujours vigilant? Suivez-vous vraiment Christ? Je voudrais maintenant explorer le sens d'Apocalypse 12, verset 12, qui dit « Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, il est plein de fureur, car il sait que son temps est compté. » À partir de ce verset, nous pouvons établir que le diable est sur cette terre, comme la Bible prévient. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. On peut aussi dire que le diable est en colère. En fait, la Bible dit que Satan est rempli de fureur parce que son temps est compté. Et si votre temps est court, eh bien, cela signifie que le moment est plus proche du retour de Jésus-Christ. En fait, si vous vous arrêtez pour vraiment étudier et comprendre ce que dit Apocalypse 12, verset 12, vous comprendrez l'urgence et la gravité de la situation. L'Apocalypse nous révèle que le péché et le mal sévissent dans notre monde pour une raison claire. Le livre est rempli d'images et de symbolismes, et le verset en question ne fait pas exception. Il décrit une grande guerre dans le ciel, où le dragon, également connu sous le nom de diable, et ses anges se battent contre Michel et ses anges. Satan et ses partisans ont été vaincus et jetés sur terre, où il est rempli de fureur et cherche à provoquer le chaos et la destruction. Pour illustrer ce passage, imaginez un lion en cage. Pensez à un lion dans un zoo, faisant les 100 pas dans sa cage. Le lion est puissant et dangereux, mais il est confiné dans un petit espace. Les barreaux de la cage empêchent le lion de nuire à ceux qui se trouvent à l'extérieur de la cage. Imaginez maintenant que la porte de la cage s'ouvre soudainement et que le lion soit relâché. Rempli de fureur, le lion se déchaîne, attaquant tout sur son passage. Ceci est similaire à ce qui arrive à Satan. Il était autrefois confiné au domaine spirituel, mais il a été libéré pour parcourir la terre, plein de fureur, cherchant à attaquer et à tout détruire sur son passage. La Bible dans l'Apocalypse nous montre cette terrifiante réalité et nous met en garde contre l'urgence de se préparer à affronter ces adversités spirituelles. Premièrement, Pierre 5, verset 8, nous conseille d'être sobre et vigilant. Il décrit le diable comme un adversaire qui rôde tel un lion rugissant, à la recherche de quelqu'un à dévorer. Mais pourquoi Satan est-il si déterminé à provoquer la destruction? La réponse réside dans votre rébellion contre Dieu. À l'origine ange céleste, Satan s'est rebellé et a été chassé du ciel. Depuis lors, il a mené une guerre continuelle contre Dieu et son peuple, essayant de détourner autant d'âmes que possible de la vérité. C'est pourquoi le péché et le mal sont si répandus dans notre monde. Satan s'emploie activement à conduire les gens à la tentation et au péché, dans l'espoir de les détourner de Dieu et de les conduire à la damnation éternelle. Cependant, nous ne devrions pas avoir peur, car Jésus a déjà vaincu Satan sur la croix. Apocalypse 12, verset 12, nous rappelle que le péché et le mal sévissent dans ce monde à cause de la rébellion de Satan contre Dieu. En tant que chrétiens, nous pouvons être réconfortés par le fait que Jésus a déjà remporté la victoire sur Satan et que, grâce à lui, nous avons le pouvoir de résister à la tentation et de vaincre le mal. Placer notre foi en Jésus et vivre selon ses enseignements est notre meilleure défense contre les machinations du mal. Ainsi, fortifiés par la foi, nous pouvons affronter les défis de ce monde avec courage et espérance, sachant que notre victoire finale est assurée en Christ. Il est essentiel de rester ferme contre les plans du diable, sachant que notre récompense éternelle est assurée en Christ. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur de l'avenir. La Bible nous encourage dans Actes 2, verset 17, déclarant que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Nos fils et nos filles prophétiseront,
nos jeunes auront des visions et nos vieillards auront des rêves. Tite 2, verset 13, nous exhorte à attendre la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Cette espérance bénie, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, est ce qui nous soutient en tant que ses enfants. Il ne faut donc pas se laisser décourager ou décourager par les événements de ce monde, mais plutôt garder les yeux fixés sur Jésus. Concentrons-nous sur Jésus-Christ. En tant que croyants, nous devons veiller à nous concentrer uniquement sur Jésus-Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit explicitement, « Personne ne vient au Père que par moi. » Nous devons nous assurer que nos vies reflétent cette vérité, en embrassant et en vivant selon les principes qu'ils nous enseignent, fortifiés par la foi et guidés par le Saint-Esprit pour faire face à tout défi, en restant concentrés sur l'éternelle promesse. Puissions-nous rester vigilants, de peur d'être comptés parmi ceux mentionnés dans Matthieu 7, verset 22, où beaucoup diront à Jésus ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom n'avons-nous pas chassé les démons, et en ton nom nous n'avons pas fait beaucoup de miracles ?» Ceux qui sont sages seront attentifs, observant les signes des temps, parce qu'ils étudient la parole de Dieu. D'un autre côté, les insensés s'endormirent, manquant les signes par manque de connaissance. Priez pour la sagesse, Saint de Dieu. Nous devons être sages dans les temps dans lesquels nous vivons, remplis de l'Esprit et guidés par lui, préparant nos vies et nous tenant prêts, en attendant que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, accomplisse sa promesse. La Bible nous dit dans Jean 14, versets 2 et 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, s'il n'en était pas ainsi, j'aurais dit. Je vous préparerai une place. Et si je vais préparer une place pour toi, je reviendrai et je le prendrai pour moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. » C'est une bonne nouvelle que Dieu mette fin à cette méchanceté et nous ramène dans nos demeures célestes. Cependant, en attendant que ce jour vienne, le Seigneur nous a pourvus de tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pieuse et vigilante, garantissant que nous soyons prêts pour le retour du Christ. Il nous a donné des signes clairs nous indiquant que la fin est proche. La Bible nous avertit que des gens se lèveront en prétendant être le Christ ou le Messie, mais elle nous demande de ne pas écouter ces affirmations. Ainsi, au lieu de consacrer votre temps et votre énergie à une liste de contrôle de tous les signes des temps, je vous encourage à concentrer votre temps et votre énergie sur la recherche de Dieu. Cela devrait être notre objectif principal, connaître Jésus-Christ, prier et approfondir notre relation avec lui. La Bible nous appelle à nous réveiller. Le Seigneur veut que nous soyons conscients de la réalité du ciel et de l'enfer et qu'il y a un jour de jugement. Le ciel, d'après ce que nous lisons à son sujet, apparaît comme un endroit magnifique, où il n'y a plus de larmes, plus de tristesse, seulement de la joie et de la paix. Être dans la présence du Seigneur pour toute l'éternité, loin des maladies et des désastres de ce monde, terminés par des catastrophes naturelles et des dévastations, est une perspective glorieuse. Je vous encourage à prendre le temps de développer une bonne relation avec Jésus-Christ afin que lorsque nous nous tenons devant lui, nous puissions entendre les mots « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Vivre une vie qui reflète les enseignements du Christ et rechercher la sainteté au quotidien est essentiel pour être préparé au jour où nous le rencontrerons face à face. Compte tenu de l'immensité et de la profondeur de ces révélations, nous sommes invités à une réflexion qui transcende les limites de la connaissance humaine et entre dans le domaine du spirituel, où les vérités éternelles façonnent notre existence et notre destin. Le récit biblique de l'Apocalypse, avec ses symboles et ses prémonitions, n'est pas simplement un recueil de prophéties terrifiantes, mais un appel à l'éveil des consciences, une invitation à la transformation spirituelle. Nous sommes, chacun de nous, à la croisée des choix, où chaque décision prise résonne dans l'éternité. La présence d'adversités spirituelles, telles que détaillées dans les Écritures, révèle non seulement la lutte continue entre le bien et le mal, mais aussi le pouvoir du choix humain de s'aligner sur la lumière divine ou d'errer dans les ombres de la désolation. L'existence de Satan et de ses machinations est un rappel poignant de l'urgence de choisir notre chemin avec sagesse, en reconnaissant que nous sommes plongés dans une bataille spirituelle dont les conséquences sont éternelles. L'appel à la repentance dans le Christ est donc une invitation à la rédemption, au renouvellement de l'esprit et au retour à l'amour divin.
Cet appel résonne à travers les pages de la Bible, nous encourageant à réfléchir sur nos vies, à rechercher la vérité et à nous réconcilier avec Dieu. Alors que nous entreprenons ce voyage de renouveau spirituel, nous sommes guidés vers une meilleure compréhension de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu, nous fortifiant ainsi pour affronter les adversités du monde avec une foi renouvelée et une espérance immuable. Que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a déjà ouvert la voie à notre salut, en vainquant les forces du mal et en nous offrant la clé de la liberté spirituelle. Cependant, pour franchir cette porte, nous devons laisser derrière nous le poids du péché et de l'iniquité, et embrasser la lumière de sa vérité et de son amour. Suivons-nous vraiment les traces du Christ? Nos vies reflètent-elles l'amour, la compassion et la justice qu'il a enseigné? La réponse à ces questions nous guidera à travers les ténèbres de ce monde, illuminant notre chemin avec l'espérance d'une nouvelle vie en Christ. Ainsi, l'appel à la repentance est plus qu'un renoncement au péché. C'est une invitation à se lancer dans un voyage transformateur de retrouvailles avec notre essence divine, une opportunité de vivre une vie pleine de sens, de but et de paix. En Jésus-Christ, nous trouvons la promesse du renouveau, la garantie que, quelles que soient les tribulations de ce monde, notre espérance reste inébranlable, ancrée dans la certitude de son amour inconditionnel pour chacun de ses enfants. Cette compréhension renforce notre foi et nous motive à suivre un chemin aligné sur les valeurs du royaume de Dieu, en trouvant réconfort et direction dans l'exemple parfait d'amour et de sacrifice que Jésus nous a laissé. Que ce soit le moment de notre tournant, le moment où nous choisissons consciemment de marcher vers la lumière divine, reconnaissant dans le Christ le chemin, la vérité et la vie. Que notre repentir soit sincère et notre foi inébranlable, car en faisant ce choix, nous transformons non seulement nos propres vies, mais nous influençons également le monde qui nous entoure avec la force transformatrice de l'amour divin. Nous vivons au milieu d'une génération perverse, tordue, immorale, malhonnête et indigne de confiance. Vous devez être sauvés de cela, il faut s'en sortir, vous avez besoin d'être changé, vous devez être différent. Aujourd'hui, si vous n'avez jamais tourné le dos à ce monde impie et à cette génération impie, si vous n'êtes jamais sorti et pris un engagement envers Jésus, je veux vous donner l'opportunité de le faire maintenant. Ne tombez pas dans le piège du diable. Sauvez-vous de cette méchante génération. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de le faire. Nous n'attendrons pas, c'est peut-être votre dernière chance. Voulez-vous échapper à la colère de Dieu, au jugement qui s'abattent sur une nation qui rejette Christ? Prenez un engagement maintenant, en acceptant Jésus comme votre seul et suffisant Seigneur et Sauveur. Commente ci-dessous, dis, je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie.